C'est Venom Cascadeur. La voix que les oreilles avalent comme des comprimés. Tu es jaloux si tu m'envies, c'est que tu es dans peine. Parce que quand j'ai galéré là, tu n'enviais pas ma galère. Oh. Je n'avais pas l'argent, tu me donnais pas les conseils. Oh. Aujourd'hui j'ai mon argent, j'ai pas besoin de tes conseils. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Tu as plus d'argent que moi, je ne peux pas me comparer à toi. Mais mon petit que je gagne là, pourquoi ça te fait mal, oh? Tu me souhaites le malheur, mais Dieu me bénit, oh. Tu veux me voir pleurer, mais je suis toujours heureux. Je m'amuse avec mon argent, tu me regardes mal. Si tes yeux étaient un fusil, je t'ai déjà mort. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Ma vie, oh. Vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans cette caille, on sait pas quand on va mourir, oh. Partagez le direct, hein. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez le direct. Ouh. Partagez le direct. Partagez tous et envoyez les cœurs pour que le direct ne soit pas interrompu ou alors signalé. Du moins pas avant que je sorte le venin de ma bouche. Partagez le direct. Dès que vous êtes 200, je commence à parler. J'ai pas beaucoup de temps. Je dois manger. Envoyez les cœurs et partagez. S'il vous plaît, partagez le direct là. Vous savez que je vous demande difficilement de partager mes directs. Hein. Mais quand j'aimerais que ça aille loin, je demande qu'on partage. Partagez le direct. Dès que vous êtes 200, je parle. Je vais répéter, je vais rebisser cette chanson. Émilie Aurélie, bonsoir. Je vais faire un direct par rapport à ce que tu sais. Les fleurs blanches là, c'est du coton. Les fleurs blanches là, c'est du coton.
C'est du coton là. Sur les arbres. Oui, oui. Pascaline, partage mon direct s'il te plaît. Je veux qu'il y ait 200 personnes là. Je veux parler. Hein? Leonardo DiCaprio officiel. Comment tu ne vois pas? Vous êtes mes deux travailleuses de sans salaire là à côté. Vous ne me voyez pas comment? 200 personnes, s'il vous plaît. Comment? Mais c'est pour ça que j'ai dit, tonton, mon père, il a un baffle très... J'aurais voulu que ce soit un peu haut, mais je ne sais pas. Il est sur les sites là pour acheter ses montres, ces petites montres qu'il faut toujours régler là. Mais il n'a pas acheté un baffle là-bas. Il n'a pas besoin. Il en a là. Mets le Bluetooth sur le truc là. Sur son ordinateur? Tu es sûr qu'il a un Bluetooth sur son vieux ordinateur là? Hein, tonton? Ton ordinateur, il a Bluetooth? Oh, il n'est pas vu alors. Je suis navré, je retire mes paroles. Je retire mes paroles, chou. Même c'est que je ne sais pas dans ça ou dans quoi je dois aller pour aller voir après le Bluetooth. Mais il a un nouveau ordinateur, mais je ne sais pas pourquoi il ne le met pas en route. Ben c'est pour ne pas l'user. Il est toujours avec son ancien bazar là. Oh là là. Mais tu devrais avoir un double chargeur de chaque chose que tu as dans ta... Ah, c'est pas à lui qu'il faut demander. C'est pas à lui qu'il faut demander, hein. Oh là là. Mais je vois ici réglage, donc il faut aller à réglage. Ici. Il n'y a que réglage. Déjà, s'il n'est pas là, s'il n'est pas là. Non, je pense pas que son ordinateur a Bluetooth ici. Tu l'as depuis combien d'années, toi? 10 ans? Non, hein. Non, 50 ans. 50 ans. D'ailleurs, regarde en dessous, il y a les pédales. C'est pas grave. Je sais, c'est pas grave. J'ai déjà 200 personnes en ligne, je vais parler. C'est pas grave. Oui, mais nous, on voudrait bien de la musique. Oh, vous voudrez bien de la musique? Je vais mettre la musique, t'inquiète. Bah oui, voilà. Chers internautes, bonjour. Je suis Leonardo DiCaprio, votre seul unique gouverneur international de l'ambiance. Mais écoutez, il m'arrive parfois de vouloir répondre à certaines idioties qui se disent par des personnes qui ne connaissent rien de ma vie et qui ne me connaissent pas. Bon, pour la petite histoire, là, ce soir, je suis assis chez mon père, d'accord? Donc, je suis chez moi, dans mon bureau. Ici, c'est chez mon père, dans ma deuxième résidence, parce que j'en ai 3. Celle que moi-même j'ai achetée, d'accord? Où je vis. Et ici, c'est chez mon père. Et je suis le seul fils ici. Enfin, du moins, entre guillemets, le fils adoptif, mais le seul ici. Donc, entre guillemets, c'est ma deuxième résidence ici. Voilà le bureau. Et la troisième résidence se trouve à la mer. Un bel appartement que de temps en temps, pendant l'été, je peux louer pour que vous allez profiter de la mer. D'accord? Je voudrais répondre à Dame Aline Zomobem, qui a fait elle a fait un direct sur moi en portant un peignoir rouge. Zomobem, je ne vais pas te fabriquer, mais je sais que je te fabrique déjà naturellement sans le vouloir parce que je prononce ton nom. Et si je prononce ton nom, c'est parce que je veux que les gens sachent réellement de quoi est-ce qu'il s'agit. Moi, je vous ai dit une chose, et je l'ai toujours dit. Je ne suis pas venu sur Facebook pour les clashs. Mais je suis malheureusement une personne que quand on me cherche, on me trouve. Mais je ne suis pas sur Facebook pour les clashs. Quand je suis arrivé sur Facebook il y a 10 ans, j'ai trouvé que Facebook était un outil de divertissement. Nelly, on dit quoi? Divers quoi? Hein? Vous ne voulez pas m'aider en français? Hein? Voilà. J'ai trouvé que Facebook était un outil de divertissement et je me suis abonné sur Facebook. J'ai appris à utiliser Facebook et aujourd'hui, bah voilà. Mais il y a des insectes que parfois pour exister, il faut prononcer le nom de DiCaprio. Il faut prendre une photo de DiCaprio ou il faut clasher indirectement DiCaprio pour exister et avoir les vues. Et parmi ces personnes, il y a une catégorie que je ne peux ne pas les répondre. Il mérite que je les réponde. Aline Zomobem, tu es une femme que j'ai soutenue sur ce Facebook.
tout le monde a vu. Tes anniversaires, je te souhaitais toujours. Tes anniversaires, je te souhaitais toujours joyeux anniversaire. Je t'ai rencontré une seule fois dans ma vie. Et je me rappelle bien, quand je fais la vidéo, quand Lolita la Baronne publie ma vidéo, quand Lolita la Baronne, parce qu'on va dire les choses telles qu'elles sont, quand Lolita la Baronne publie ma vidéo en talons où j'ai dansé à Mulhouse, à un concert où Catino venait chanter. J'ai dansé en talons à Mulhouse. J'étais plus sexy que tout le monde à Mulhouse là-bas. J'étais en talons. Plus sexy que tout le monde à Mulhouse. Quand Catino a commencé à chanter, j'ai pris l'argent, chose que je fais avec tous les artistes. J'ai pris l'argent. Je suis allé pour faroter Catino parce qu'elle chantait l'une de ses chansons que selon moi c'est la meilleure. J'ai faroté Catino et j'ai dansé. Et Lolita la Baronne a filmé. Elle a jugé mieux de publier sur Facebook. Elle a publié. Je me suis même fâché contre elle. Mais après j'ai dit, bon, bah, ce n'est qu'une vidéo. Qu'est-ce que je fais de mal? Je suis en talons et je danse. Point barre. La vidéo a fait le tour du monde. Antoine Bachot a eu 1 million de vues avec cette vidéo sur YouTube. Antoine Bachot a eu 1 million de vues sur YouTube avec cette vidéo-là. 1 million. Donc Antoine Bachot a été dédommagé sur YouTube avec ma vidéo. 1 million. D'accord? Donc, si Antoine Bachot a eu 1 million avec ma vidéo, je comprends pourquoi vous autres, pour être vus sur Facebook, vous prononcez le nom de DiCaprio. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Mais j'aimerais que quand vous prononcez mon nom, que vous le prononcez avec un peu de respect. Parce qu'il y a une chose que je m'en vais vous dire. Surtout à toi, Dame Aline Zomo. Parce que c'est toi seul qui a le courage encore de prononcer mon nom sur Facebook. Le reste, j'ai travaillé. Elles se sont calmées. Je voudrais te dire une chose. Quand tu veux prononcer mon nom, prononce-le avec respect. Parce que mon nom, quand tu le prononces dans ta vidéo, si tu avais 10 vues, tu as 60 000. Si tu avais 10 000 vues, quand tu prononces mon nom, tu as 60 000. Tu n'es pas star, Aline. Tu forces pour être star. Tout ce que tu as essayé de faire dans ta vie, ça a raté. Tu as écrit un livre, que tu es déjà humoriste de talent. Les qui ont acheté ton livre? Les qui ont acheté ton livre? Tu as laissé le livre. Tu as passé tu as passé beaucoup de temps de ta vie à insulter les chanteuses du Bikutsi. Tu insultes les chanteuses du Bikutsi depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Nous tous, on connaît qui est ta cible chez les chanteuses du Bikutsi. On connaît qui est ta cible. Mais tu as tellement honte et tu as la rage que cette cible-là ne t'a jamais répondu. C'est-à-dire, ma grande soeur là ne t'a jamais répondu. Un jour même, je me suis assis avec elle. Dès que j'ai même seulement prononcé ton nom, qu'est-ce qui se passe même? Eh ben, mon petit frère chéri, quand tu me prononces le nom de cette femme-là, j'ai la rage. C'est-à-dire, je vois comme si c'est la malchance qui est seulement en train de venir sur mon visage. J'ai dit que, ok, j'ai compris. Tu n'es aimé par personne, Aline. Tu n'es aimé par personne, Zomobem. Tu forces. Tu n'es aimé par personne. Moi, je ne t'insulte pas. Je te dis tes 4 vérités. Point barre. Mon éducation ne me permet pas de t'insulter, mais de te dire tes vérités, parce que nous sommes en Europe. Ici en Europe, j'ai appris que même un enfant peut dire les vérités à son parent, sans toutefois lui manquer de respect. Et c'est ce que je suis en train de faire. Aline, tout ce que tu as fait dans ta vie, tu as raté. Tout ce que tu as essayé de faire, tu as raté. Ici, je suis chez mon père, et il y a tous mes documents ici, comme moi-même j'ai les autres à la maison. Je peux te sortir mes fiches de paye, Aline Zomo. Mais je voudrais que tu me montres une seule fiche de paye que tu as déjà eu à travailler en France. Toi qui es intellectuel, toi qui as été à l'école, tu as le bac, tu as le doctorat, tu as la licence. Aline Zomo, viens me mettre une seule fiche de paye que tu as déjà travaillé dans une structure en France. On t'a payé. Viens me montrer une seule fiche de paye. Dame Aline Zomo, viens me montrer une seule fiche de paye que tu as travaillé en France. Même si c'est en mi-temps, on t'a payé. Tu me traites d'analphabète, Aline Zomo. Tu me traites d'analphabète. Mais moi, je travaille en Belgique. Oui, fermez bien, je sais que je vous embête, je suis navré. Aline Zomo, tu me traites d'analphabète.
Moi, je travaille en Belgique. Et je te dis que chez mon père ici, je peux aller sur mon mail là, mon père m'imprime toutes mes fiches de paye. Toi, viens me montrer une seule fiche de paye. Aline Zomo, montre-moi une seule fiche de paye. Tu as 30 ans de France où tu es né en France. Parce que tantôt, ta vie même est bizarre. Tantôt tu es né en France, tantôt tu as 20 ans de France, tantôt tu as... Je veux seulement que tu viennes me montrer, Aline Zomo, poste-nous une seule fiche de paye où tu as déjà travaillé en France. Même si c'est quand tu venais d'arriver en France, je suis d'accord. Une seule. Poste-nous une seule fiche de paye, Aline Zomobem, où tu as déjà travaillé en France. Tu me traites d'analphabète. Tu me traites d'analphabète. Je vais te dire une chose, Aline Zomo, que vous ignorez aujourd'hui. Ma génération à l'école, je vais vous citer le nom d'une personne parce que c'est une star camerounaise qu'on connaît et c'est ma génération à l'école. Les autres, la plupart de mes camarades. Chaud, t'as soif, pardon, ne parle pas trop. Chaud, ça va. Mais je dois, il faut que je oui, parle. Vas-y, oui. Tu donnes la sauce de la personne qui veut. Je ne peux pas lâcher. Je vais vous citer le nom d'une seule personne. Parce que cette personne est une star connue avec qui j'ai été à l'école. Aline Zomo. Moi, je vais te dire la vérité. Aline Zomo. À l'école là-bas, là où j'étais, je n'étais pas fort en français. Mais j'étais fort en maths. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, je gère ça. Je gère ça. À l'école là-bas, la théorie n'était pas ma chose, mais la pratique était ma chose. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un ne sait pas écrire français que forcément il n'a pas été à l'école. Arrêtez ça. Arrêtez ça. À l'école primaire là-bas, de l'école primaire jusqu'en terminale, il y a plusieurs, on appelle ça, vous appelez ça quoi, les filières? Non, c'est à l'université qu'on appelle les filières. Quand on est à l'école, là, de l'école primaire à machin, on appelle ça quoi? Bref. À l'école primaire, de l'école primaire jusqu'en classe de terminale, il y a plusieurs leçons. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'SVT, il y a la science, il y a les mathématiques. Donc si quelqu'un ne sait pas écrire français pour toi, c'est que... Parce que j'ai vu la même chose. Oui, les matières. J'ai vu la même chose quand tu as clashé Francis. Francis à qui tu as amené des escrocs, escroqué de l'argent. Quand tu as clashé Francis, tu l'as traité d'analphabète. C'est après que tu as su que Francis n'a pas fait des études francophones, il a fait des études anglophones. Parce que quand Francis a commencé à rouler l'anglais, tu t'es calmé. Vous ne connaissez pas les vies des gens. Je vous ai déjà dit que sur Facebook que vous voyez là, nous on vient vous faire voir ce qu'on veut vous faire voir. Mais nos vraies vies, vous ne les connaissez pas. Hein? Tu t'assois sur Facebook, tu insultes ma mère. Aline, tout le monde sait sur Facebook qu'on peut m'insulter matin, midi et soir. Quand tu touches ma mère, je ne te rate pas. Quand tu touches ma mère, je ne te rate pas. Insulte même encore mon père, ça va. C'est un homme. Mais ma mère qui m'a porté 9 mois jusqu'à m'accoucher. Ma mère qui s'est préparée à m'accepter tel que je suis. Quand tu touches ma mère, je te fais ça dur comme je suis en train de te faire là. Je t'ai dit, je ne vais pas t'insulter, mais je vais te recadrer. Pour que la prochaine fois que tu t'assois pour prononcer mon nom, tu vas le prononcer avec respect. Pour que ça te donne les vues. Tu es une intellectuelle, maman. Viens seulement nous donner une seule fiche de paye. Parce que tous les intellectuels en Europe ne chôment pas. Hein? Partout. Mon père a 3 sociétés. Et je vois tous les jours ici. Il a... Hein? C'est combien c'est 2? Voilà. Il vient de me dire là qu'il a 2 sociétés, pas 3. Bon, c'est parce que la 3e est en route. Mais on n'en parle pas de ça ici. Mon père a 2 sociétés. Et je vois souvent quand les gens viennent postuler dans ces sociétés ici. Les intellectuels ne chôment pas en Europe. Aline, tu dois avoir un boulot, tu dois être dans un bureau assise. Tu es une intellectuelle, tu fais quoi à la maison? À préparer la nourriture à un vieux clochard. Hein? Ma belle famille, ma belle famille. Quelle belle famille? Qui t'a épousé là-bas? Qui t'a épousé, Aline? Moi, j'ai 32 ans, 2 mariages, 2 divorces. Oh, ah. Et t'as encore même en train de demander le divorce de l'autre machin. Il y avait déjà quelqu'un qui demandait encore la main. J'ai dit que je veux me calmer.
Je veux un peu vivre seul. 32 ans, 2 mariages, 2 divorces. Je suis sollicité au ha. Je suis sollicité au ha. Et toi? Hein? Dimitri Mekata laissé pour aller épouser une autre Camerounaise. Tu m'as appelé, Aline, si je manque à démarrer ma voiture ici, qu'il m'arrive quelque chose. Tu ne m'avais pas dit que tu voulais venir vendre le piment en Belgique. Tu insultes les vendeuses de piment. Tu passes ta journée à faire quoi? Tu passes la journée à faire quoi? Moi, je vais prononcer les noms parce que j'en ai marre. Quand j'étais croisé à Paris, Aline Zobobeb, il y a 3 ans, tu étais avec ma soeur, qui va m'excuser parce qu'elle va prononcer son nom. Tu étais avec ma soeur de Lille. Elle s'appelle comment? Voilà, tu étais avec ma soeur René Star de Lille. Ça avait René Star que moi, j'avais un rendez-vous. Moi, j'avais rendez-vous avec René Star de Lille. Parce que René Star de Lille, c'est ma soeur. C'est ma soeur de cœur. Quand René vient dans les soirées en Belgique, on s'amuse comme des fous et des folles. Parce que c'est une fille qui n'a pas de problème. C'est une fille qui adore la fête. René Star de Lille. Donc, le jour que je te rencontre à Paris accidentellement, j'étais avec René Star de Lille. C'est quand je viens chercher René Star à la gare avec ma voiture que je me rends compte que tu es avec elle et tu me dis c'est moi Tata Alice. Donc je dis mais je te connais. C'est moi qui te soutiens souvent sur Facebook, je m'appelle DiCaprio. C'est la seule fois que je t'ai vu. Ici en Europe, c'est la seule fois que je t'ai vu. Et la prochaine fois que je te verrai, je vais t'allumer une claque. Oui, je n'ai jamais porté main sur une maman. Mais Aline, le jour que je vais te rencontrer, je vais t'allumer une bonne claque. Et comme ça, mon nom, tu ne le prononceras plus. La première fois que je te vois, je suis venu chercher René Star de Lille à la gare. René Star de Lille, c'est ma soeur. On s'aime beaucoup. Et je l'ai beaucoup soutenu quand elle a eu ses problèmes avec mon frère Papy Longchamp. Je me suis battu à les remettre au moins en harmonie, même s'ils ne se remettaient pas ensemble. Ça n'a pas marché. Mais Papy Longchamp, c'est mon frère. René Star de Lille, c'est ma soeur. Donc quand j'ai dit à René que j'étais à Paris, elle m'a dit elle aussi elle est à Paris. Je lui ai dit je veux qu'on aille boire un verre. Elle m'a dit ok, récupère-moi tel gars. Je suis allé la chercher. D'où tu as surgi. René n'a même pas aimé. René, je me rappelle bien ce jour-là, René n'a pas aimé que tu me demandes que la vente du piment, c'est comment en Belgique. Elle t'a recadré tout de suite en te disant que, Aline, pourquoi tu lui demandes ça? C'est un petit, il est marié. Il est marié, il a son conjoint, il a sa petite vie. Pourquoi tu lui demandes ce genre de choses? Il ne fait pas ce genre de choses. René t'a reproché cela. René t'a reproché cela. Aujourd'hui, je ne t'entends plus parler de René. C'est sûr que tu as clashé avec René. Mais comme René n'aime pas les problèmes, elle est restée dans son coin. Je te dis que le jour que je vais te croiser quelque part à Linzomo, même si c'est dans 20 ans, je vais te claquer. Oui, tu mérites une claque. Tu mérites une claque. Je vais te demander pardon ici. Je vais présenter mes excuses à toutes les femmes qui n'ont jamais enfanté. Parce que je vais vous offenser. Enfin, je vais offenser une. Mais je vous demande pardon à vous autres. Ne prenez pas ce cas pour une généralité. Aline Zobo, tu t'assois sur Facebook tous les jours pour m'insulter PD. Toi qui es donc une femme hétérosexuelle à 100%, tu as déjà accouché un enfant. Tu attends quoi pour faire un enfant? Ma voisine a 53 ans, elle vient d'accoucher. Ici en Europe, tout est possible. Ma voisine a 53 ans, elle vient d'accoucher. Ici à Charleroi, je ne veux pas seulement prononcer son nom. Ma voisine a 53 ans, elle vient d'accoucher, elle vient de donner naissance à un bébé. Le Seigneur t'a tout refusé. Dieu t'a tout refusé, tout. Dieu t'a tout refusé, tout. Tu es passé à côté de tout. C'est pour ça que tu es révolté comme ça. C'est pour ça que tu es une aiguille comme ça. Dieu t'a tout refusé. Je dis tout. Tu veux que je cite? Tu dis que tu as été à l'école. Tu n'as même pas un CDD. Même un CDD de 3 mois en Europe, tu n'as pas. Pourtant, tu es une intellectuelle. Ton intellectuel, là, ce n'est que sur Facebook. Ton intelligence, là, ce n'est que sur Facebook. Aline Zobombeb, ton intelligence, ce n'est que sur Facebook. Tu as été à l'école, mais tu n'as pas de contrat de travail. Tu as été à l'école. Le permis de conduire. Le simple permis de conduire t'a dépassé en France. Toi qui as été à l'école. Parce que la période où on était familier, tu m'avais dit que tu faisais le code. Je n'entends plus parler de ça aujourd'hui.
Toi qui as été à l'école à l'INZOMOBEM, tu n'as pas de permis de conduire. En France, tu n'as pas de permis de conduire. Tu es une intellectuelle. Tu n'as pas de permis de conduire. Oui. Mais un bouffon comme moi, mon direct, envoyez les cœurs. Mon direct est signalé, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Le direct est signalé. On est en train de signaler le direct, envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Aline Zomo, tu es une intellectuelle. Tu devrais être assise là-bas à la commune de Belfort. Pourquoi tu ne travailles pas à la mairie de Belfort en tant qu'employé administratif? Hein? Moi, j'ai travaillé à la commune de Pontassel en tant qu'employé administratif. 3 mois de stage. Je n'ai pas été prise au travail là-bas à cause de... je ne vais pas parler ici. Parce que je ne vais pas dévoiler la commune. Mais j'ai fait 3 mois de stage en tant qu'employé administratif dans une commune ici en Belgique. Les fiches de paie sont là. J'ai été assistant en logistique dans des soins à domicile. Les fiches de paie sont là. J'ai travaillé même pour le King Royal en tant que secrétaire particulier. Les fiches de paie sont là. J'ai même travaillé pour mon père. Les fiches de paie sont là. So, mon père, tu as travaillé où? Vous pouvez manger, je sais, je vais manger après. Je dois finir avec cette femme. Oui, oui. Quand ce qui est en train de me brûler là, ce qui est entré dans ma tête là, je ne peux pas arrêter maintenant. Je veux que tu me montres une fiche de paye. Vous aimez venir sur Facebook, venir distraire les gens. Aline, toi et moi on a clashé pourquoi? Toi et moi on a clashé pourquoi? Hein? C'est à cause de l'histoire de Francis qu'on a clashé. Mais avant que je n'amène l'histoire de Francis sur Facebook, je suis venu te voir combien de fois, je t'ai appelé combien de fois pour te demander que qu'est-ce qu'il en est. Francis vous réclame de l'argent, Tata Aline, qu'est-ce qu'il en est? Tu m'as tourné, comme tu es intelligente, tu m'as dit, tu as dit, Aka, le bête là, je vais le tourner. Tu m'as raconté une bête histoire. Mais le jour où je prends le téléphone, je m'assois pour mieux écouter Francis, c'est là où je me dis, mais Aline me raconte quoi depuis de longtemps? Aline Zobo, tu es parti au Cameroun pour aller fêter ton anniversaire. Je t'ai envoyé à Bastos. Je vais donc parler de ça aujourd'hui parce que la personne m'a même dit que je peux parler. Je t'ai envoyé à Bastos dans les bureaux du parapublic. Je t'ai allé mon direct, bon sang. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Il y a les gens qui signalent mon direct. Aline Zomobem, tu dis que je mens. Quand tu étais en vacances au Cameroun, le jour où je t'envoie dans les bureaux du parapublic à Bastos pour aller prendre l'enveloppe de 100 000 francs, c'est le même jour que je te mets, je lance l'appel vidéo à toi et moi et Francis. Tu promets à Francis que tu vas aller à Douala le voir. Entre-temps, tu étais en train de nous baratiner que les 2 commerçants qui ont pris la marchandise de Francis refusaient de payer parce qu'ils disaient que la nourriture s'était gâtée. Tout est arrivé pourri. Quand tu étais au Cameroun, c'est ce que tu disais à Francis et que tu me disais aussi quand on a parlé en vidéo à toi. Et tu as promis à Francis d'aller faire la pub dans son restaurant à Douala. Tu n'es jamais parti. Je viens avec un problème sur Facebook qui te concerne. Parce que toi et moi, on a parlé inbox, tu ne veux pas résoudre le problème. Aujourd'hui, c'est la haine, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est la haine, c'est la guerre. Hein? Je t'ai envoyé dans les bureaux du parapublic à Bastos, chez ma relation, pour qu'on te donne 100 000. Parce que tu m'avais dit que envoie-moi un OM pour mon anniversaire. Tout le monde est témoin que quand tu étais en vacances au Cameroun, pour ton anniversaire, tu demandais les OM à tous tes fans. Tu ne demandais pas l'argent à tous tes fans quand tu étais au Cameroun, Zomobem. Tu ne demandais pas l'argent à tous tes fans quand tu étais au Cameroun. Moi, je t'ai dit, je ne vais pas t'insulter, je reste sur la logique. Je te recadre sans toutefois te manquer de respect. Parce que ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Ma maman ne m'a pas éduqué d'insulter les femmes ou d'insulter les gens. Mais ici en Europe, j'ai appris que même si tu es un aîné, quand tu boxes, je boxe avec toi. Sans toutefois te manquer de respect, je te recadre. En même temps, vous pouvez me servir
pour que vous ne finissez pas de manger, vous me donnez ici. Vous me mettez chaque morceau, s'il vous plaît. Tu t'assois, tu prononces, ma pauvre maman est là-bas au Cameroun, elle ne demande rien à personne. Je la comble comme je peux. Aline Somo, ma maman n'a pas faim. Ma maman n'a pas les problèmes de 100 000. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Parce que ça commence à bien faire, il faut que je parle de cette histoire. J'ai commencé les travaux au Cameroun avant mon arrivée en Europe. Avant de venir m'installer en Europe, le Moukala avec qui je vivais au Bled m'avait donné les sous. J'ai acheté le terrain. J'ai commencé quelque chose. Quand j'ai eu mes problèmes au Cameroun, comme les problèmes dans lesquels mon petit frère Shakiro est pour le moment, moi j'ai eu la chance que j'avais les moyens de ma politique. J'ai décidé de quitter le Cameroun pour venir m'installer en Europe. Et quand j'ai décidé de venir m'installer en Europe, comme je vivais avec un diplomate au Cameroun, le visa a été facile pour moi. Je suis venu m'installer en Europe. C'est pour ça que je vous dis toujours que je ne suis pas un aventurier. Je suis venu vivre, j'ai décidé de venir vivre ici. Je ne suis pas venu en aventure. Je ne suis pas venu en aventure en Europe. J'ai décidé de venir vivre en Europe. Donc, il y a plusieurs personnes là qui pensent qu'on est pareil. On n'est pas pareil. Et quand je suis arrivé, je me suis installé ici. J'ai recommencé les travaux de mon petit truc au Cameroun. Comme dans chaque famille, que ma famille m'excuse, je ne suis pas ici en train de les exposer. Comme dans chaque famille, j'ai été abusé. J'ai arrêté les travaux. Parce que j'ai dit, ben, si je vis ici en Europe, je veux construire une villa au Cameroun, c'est pour qui? Mon fils va venir me retrouver ici. Il faut d'abord que j'arrange ma vie là où je vis. Et maintenant, quand j'aurai fini d'arranger ma vie là où je vis, je vais maintenant penser au Cameroun. Donc, j'ai arrêté les travaux qui sont arrêtés jusqu'à aujourd'hui. À un moment donné, même, j'ai été tellement dégoûté que j'ai même voulu revendre le bien. Mais après, j'ai dit non, je laisse ça comme ça. Je me stabilise d'abord ici. Quand j'ai eu l'opportunité d'acheter ma maison, je n'ai pas hésité. J'ai acheté ma maison. Et j'avais le choix. Quand j'achetais ma maison, j'avais le choix. Quand je vous dis j'avais le choix, écoutez-moi très bien. J'achète ma maison, je suis en train de me séparer avec le King. Le King décidait de me donner 150 000 euros. J'ai dit, est-ce que j'ai fini le tour du Cameroun et je vais en location ou je fais comment? Ma mère et moi, nous sommes d'une complicité qui ne dit pas son nom. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, allô, maman, j'ai une situation, voilà ce qu'il en est. Ma propre mère même m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit ce que je pensais. Ma mère m'a dit, arrange d'abord ta vie là-bas. Parce que si tu es bien là-bas, moi aussi je serai bien ici. Mais si tu n'es pas bien là-bas, moi aussi je ne serai pas bien ici. Donc arrange d'abord ta vie là-bas. C'est là où j'ai commencé à chercher la maison. J'ai cherché une maison, j'ai trouvé une maison qui coûtait 200 000 euros. J'ai fait la procédure. Ça a duré 4 mois. Le notaire nous a convoqués. On m'a demandé que, voilà. Je leur ai dit, écoutez, je demande la moitié de la valeur de la maison à la banque. Et l'autre moitié, mon ex-mari va vous virer ça sur le compte du notaire. La procédure a continué. Jusqu'à ce que, le jour de la signature de l'acte d'achat de ma maison, vous tous, vous avez vu le King, il était là. Vous tous, vous avez vu le King, j'avais mis sur Facebook. Le jour de la signature de l'acte d'achat de ma maison, le King était là. Vous avez vu. J'ai même mis la vidéo de quand il faisait le virement instantané au notaire.
J'ai mis la vidéo. J'ai posté ça sur ce Facebook. Pour que vous arrêtez un peu de bavader, de raconter du gros n'importe quoi comme vous racontez là. Mangez. Je dis que le jour là, j'ai posté les vidéos là sur ce Facebook. Le Kim était là. Il a viré l'argent. Vous êtes une bande. Aline Zomo, tu es une jalouse. Tu es une jalouse. Parce que vous êtes, quand vous vous séparez avec les gens, surtout les Européens, quand vous vous séparez avec les Européens, vous gâtez tout, vous vous comportez comme si les Européens ne sont pas des êtres humains. Moi, je connais gérer les relations. La preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, si j'ai mal à la tête, regardez, je me suis cassé le pied depuis 3 semaines. Vous savez que le King vient me voir quand j'ai besoin de lui. Il vient me voir quand j'ai besoin de lui. Alors que c'est fini. Plus rien. Mais dès que je dis aïe, il est là. Apprenez à vivre avec les gens. Zomobem. Comme tu vis chez le vieux clochard là, continue à bien t'occuper de lui. Parce que demain, après-demain, si t'arrive quelque chose, c'est le seul qui sera là. Vu la grande gueule que tu as là. Tu dis que j'ai les maisons en Belgique, ma mère vit dans les caraboutes en Belgique. Je vais donc te raconter comme tu veux que je te raconte. Ma mère ne vit pas dans les caraboutes. Ma mère vit dans une maison en planche. Je m'en vais vous raconter pourquoi. Dans la belle famille de ma maman, on a divisé l'héritage. Et la partie qu'on a donnée à ma mère, c'est là où son mari l'a laissé quand elle est morte. Et tant que je ne vois pas, parce que je connais les histoires du Cameroun, tant que je ne vois pas les papiers, jusqu'à chez le notaire marqué que, ça appartient à, avec les signatures et tout. Ma mère même m'a dit, mets l'argent là de côté. On fera ça quand la maison, quand le terrain m'appartiendra légalement. Mais entre-temps, ma mère a construit une petite villa de 4 chambres à Oja, Auberge Bleue. Elle a demandé à ses enfants d'aller habiter là-bas et qu'elle va rester à Olezoa parce que c'est le terrain de son mari. C'est ce qui doit lui revenir. Vous parlez souvent des histoires de famille des gens. Vous parlez des problèmes de famille des gens que vous ne connaissez pas. Hein? Je ne sais pas si 2 enfants comme moi, je le dis parce que c'est une fierté. Je ne sais pas si 2 enfants comme moi ont une complicité comme celle que j'ai avec ma mère. Vous pensez que mon sourire vient d'où? Même quand j'ai des problèmes, vous pensez que mon sourire vient d'où? Parce que j'ai quelqu'un sur mon épaule, j'ai quelqu'un sur qui je peux compter. Ma maman est tout pour moi. Alors quand tu parles mal d'elle, quand tu la touches, je t'assassine. Comme je suis en train de t'assassiner là sur Facebook, Zobobem. Tu parles de ma maman. Tu parles de la femme qui m'a mise au monde. Tu es né. Tu es placé où? Pour parler de ma mère. Il faut te calmer, hein. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu veux les plans? Tu veux voir? Non, je ne vais pas te montrer. Tu veux voir ce que je suis en train de construire au Cameroun? Non, je ne te montrerai pas. Parce que je n'ai rien à te prouver. Je n'ai rien à te prouver. Aline Zomobem. Il en est ainsi pour tout le reste des faux profils. Je n'ai rien à vous prouver. Mais le jour que ça va finir, vous savez une chose, hein?
Moi, je suis le petit frère bien-aimé. Moi, je suis le petit frère bien-aimé. Christelle, pourquoi tu dis que j'irai aller en prison? Christelle, pourquoi tu dis que j'irai en prison? Je ne sais pas pourquoi. Moi, je vais te dire une chose, Aline Zomobem. Je suis le petit frère bien-aimé d'une femme que vous n'aimez pas sur les réseaux sociaux, mais qui me donne beaucoup de conseils. Nathalie de Monaco. Nathalie de Monaco, de par ses réalisations, est une femme qui encourage. Beaucoup de gens prennent les posts de Nathalie de Monaco comme si elle vous nargue. Nathalie ne nargue personne. Au contraire, elle vous réveille. Elle vous donne le courage d'évoluer, de faire des choses. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit sur Nathalie de Monaco sur Facebook? Est-ce que ça empêche que les immeubles montent au Cameroun? Nathalie est au Cameroun depuis 9 mois. Et vous voyez ce qui se passe au Cameroun? Aline Zomo, même si je te vois dans 10 ans, le simple fait d'avoir prononcé le nom de ma maman, je vais te foutre une bonne claque. Tes lunettes que tu portes souvent là pour regarder les gens comme ça va tomber. Je n'ai jamais porté main sur un aîné. Mais le fait que tu as insulté ma mère aujourd'hui, là, ce matin, même si je te vois dans 10 ans, mayo sam la ba, mayo miam la ba man, mayo miam la ba man, je te dis que même si c'est dans 10 ans. Parlons d'un autre sujet. Le fait que Shakiro est allé en prison hier, que Shakiro a eu 5 ans d'emprisonnement, a écopé pour 5 ans d'emprisonnement hier. Toi aussi, tu me promets que quand j'irai au Cameroun, je vais aller en prison. Aline Zomo, je te mets à défi. Aline Zomo, je te mets à défi. J'irai au Cameroun le 10 avril 2021. Et garde bien cette date. Garde bien cette date. Le 10 avril 2021. Parce que ma soeur se marie au mois d'avril. Et je m'en vais pour lui faire un mariage digne de son nom. 10 avril 2021, Aline Zomo. Je serai assis en première classe, comme d'habitude quand je vais en Afrique. Quand je vais en Afrique, je voyage en première classe parce que je ne supporte pas l'avion. Alors il faut que je sois confortablement assis et que je puisse bien déguster mon champagne. C'est la vie que Dieu a voulu que je vive. Hurrah! Donc sache que je pars au Cameroun le 10 avril 2022. 10 avril 2022, Zomobem, je serai au Cameroun. Il faudrait me faire arrêter. Si tu es une femme, parce que pour moi, tu n'es pas une femme. Hein. Une femme, c'est celle qui a eu des enfants. Hein. Une femme, c'est celle qui a donné naissance et qui donne l'éducation à ses enfants. Pour moi, tu n'es pas une femme. Tu me traites de pédé. Je ne suis pas pédé, je suis bisexuel. Et j'ai mon fils. Toi-même, le fœtus, le simple fœtus, tu n'as pas. 10 avril 2022, je suis au Cameroun pour le mariage de ma soeur. Envoie qu'on vienne m'arrêter. De toutes les façons, moi, je ne cache rien. Quand je serai assis en première classe, de ça, il va lancer le direct. Chez Air France et SN Bruxelles, en première classe, il y a le Wi-Fi. Chez Air France et SN Bruxelles, en première classe, il y a le Wi-Fi. Donc, je vais lancer un direct en disant direction Cameroun. Je vais voir si tu peux me faire quelque chose au Cameroun. Parce que quand tu dis que on va m'arrêter comme on a arrêté Shakiro. Moi, je vais te dire une chose à Zobombem. Ce qui arrive à Shakiro aujourd'hui devrait lui servir de leçon. Ce qui arrive à Shakiro aujourd'hui devrait lui servir de leçon. Je compatis à ses problèmes, mais ça doit lui servir de leçon parce que moi-même, j'ai grandi au Cameroun. J'étais plus efféminé que Shakiro. J'étais plus efféminé que Shakiro. Et quand j'avais l'âge de Shakiro, moi je ne fréquentais pas les milieux à la con. Il en est ainsi pour tous les petits, tous les gays ou les bisexuels du Cameroun qui m'écoutent. Écoutez bien le conseil que je vais vous donner là. Le Cameroun condamne la pratique de l'homosexualité.
Mais le Cameroun sait que les homosexuels existent au Cameroun. Alors, si vous voulez la paix, si vous voulez la tranquillité, mes frères et sœurs LGBT, restez distraits. Faites vos choses distraitement. Parce que si moi, je n'ai pas eu de problème au Cameroun pendant que je vivais là-bas, c'est parce que, j'avais le soutien de ma famille, j'avais les conseils de ma famille et j'étais très bien entouré. Shakiro, tu as fait un peu de trop, ma fille. Tu as fait un peu de trop, ma fille. Tu as fait un peu de trop, ma fille. Aujourd'hui, tu es en prison. Nous, on n'a pas de force. Maman Alice, comme, Mom, tu as essayé. Mais c'est plus fort que toi. Mais on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Donc, Zomodong, selon Zomobem, comme Zomobem est parmi les gens qui ont l'habitude de faire le CCA aux gens au Cameroun, elle pense qu'elle va me faire le CCA. Je vais te dire une chose, Zomobem. Les relations au Cameroun, je ne sais même pas si tu en as le cas de ce que j'ai comme relation au Cameroun. Mais laissons les relations parce qu'il ne s'agit pas des relations. Moi, quand je vais au Cameroun, mes folies que je fais en Europe ici, quand j'arrive au Cameroun, je me range. Parce que je sais que je suis dans un pays qui ne tolère pas mon orientation. Quand je suis au Cameroun, je me range. Je suis au Cameroun comme ça se doit. Parce que je sais que je suis là pour un bref séjour. Déjà, je ne fais jamais plus de 10 jours au Cameroun. Déjà, je ne fais jamais plus de 10 jours au Cameroun. Et quand je suis au Cameroun, je me range. Quand je suis au Cameroun, je me range. Shakiro s'est trop exposé. Il a trop cherché d'ennui. Tu ne peux pas faire que tu sais bien que nous ne sommes pas aimés, nous ne sommes pas acceptés. Tu mets le râle que tu vas à Bonanjo. Non, pas Bonanjo. Le marché de Douala là s'appelle comment? Mbopi. Je voudrais demander quelque chose. Je vais profiter par mon direct pour demander quelque chose. Ivana, chef d'État. Ivana, chef d'État. Quand on a connu Shakiro sur Facebook, on a connu Shakiro avec tes produits. Ivana, chef d'État, je t'interpelle. On permet de visiter les gens. Si on permet de visiter même les criminels en prison, combien de fois les homosexuels? Ivana, chef d'État. J'espère que tu ne vas pas laisser tomber Shakiro parce que quand moi j'ai connu Shakiro sur Facebook, quand j'ai connu Shakiro sur Facebook, il faisait la pub de tes produits, Ivana, chef d'État. J'espère que tu ne vas pas lâcher Shakiro. Il en est ainsi pour toutes les femmes qui ont les instituts de beauté où Shakiro a toujours été donné un coup de main de par sa visibilité pour la pub de vos produits. Ne laissez pas tomber ce garçon en prison. Moi, je suis en train de réfléchir ici. Comment est-ce qu'on peut les aider? Parce que j'ai appris qu'en prison là-bas, il y a les quartiers Bastos, il y a les quartiers Kololun, il y a les quartiers Nebel. Je suis en train de voir comment est-ce que je vais lancer même un PayPal pour ceux qui peuvent aider. Pour que l'enfant là soit au moins dans un quartier où il est protégé là-bas en prison. Je suis allé à une association ici à Charleroi l'autre jour. J'ai ramassé les préservatifs là-bas. Dès que je trouve quelqu'un qui va au Cameroun et qu'on peut remettre ça même à Moum Alice comme pour que quand elle va rendre visite, qu'on lui permette de donner ça là-bas parce que vraiment, j'espère que toi, Shakiro, quand tu ressortiras de là, tu seras distrait. Si tu avais écouté mes conseils, je t'avais demandé, petite soeur, habille-toi comme un homme, tu vas à l'immigration, fais ton passeport. Tu traverses même au Gabon, le Gabon a déjà légalisé
traverse même au Gabon. Pour quitter dans la bouche des loups au Cameroun, je t'ai demandé de traverser au Gabon. Tu ne m'as pas écouté. Pourtant, si tu serais parti au Gabon, peut-être si tu es tranquille. Donc, ceux qui sont encore là et qui ne sont pas encore en prison et qui n'ont pas encore des problèmes, restez distraits, s'il vous plaît. Restez distraits. Et je voudrais que vous prouvez au monde entier et aux Camerounais que même si vous êtes des homosexuels, à côté de cela, vous êtes des personnes normales à part entière. Vous êtes des personnes normales. Apprenez un métier. Faites un boulot. Hein? Les homosexuels, c'est des êtres humains. Ils ont tous toutes les chances et toutes les opportunités de faire des choses, de faire des activités. Hein? Regardez, moi je suis ici en Belgique. Je suis dans le monde de la culture, dans le showbiz. En dehors du showbiz, j'ai un petit boulot qui me permet de payer mes factures. Hein? J'espère que tous les gens que tu as soutenus en vendant leurs perruques, en vendant leur lait, en faisant la pub vont te soutenir là où tu es en prison. Donc quand Aline Zomo me dit que dès que j'arrive au Cameroun, on va m'arrêter. On va m'arrêter comment? Si moi j'arrive au Cameroun, je décide que les 10 jours que je suis là, je ne fais rien. N'oubliez pas une chose, j'ai une femme au Cameroun. Hein? J'ai la mère de mon enfant au Cameroun qui est encore très amoureuse de moi hein, et qui m'attend. La mère de mon enfant ne jure qu'à mon nom. Si je mens, allez lui demander. Mon fils a 7 ans aujourd'hui. Sa mère ne jure qu'à mon nom. Bien qu'elle a eu d'autres enfants, à part le nôtre, elle ne jure qu'à mon nom. Donc si je viens au Cameroun et que j'ai envie de faire l'amour, je peux le refaire avec la mère de mon enfant. Vous allez me prendre en flagrant délit comment? Comment vous allez me prendre en flagrant délit au Cameroun? Ça va commencer comment? Parce que je vais marcher dans la rue, à la rue comme une femme? Hein? Est-ce que vous lisez même très bien le code de procédure pénale du Cameroun par rapport à l'homosexualité? Hein? Donc il faut arrêter. Aline Zomo fait un direct où elle dit que je suis la prochaine victime de prison au Cameroun. Tu te places où? Zomo Bem, je suis européen de nationalité. Hein? Ça va commencer comment? Hein? Tu penses que je suis bête au point où je sais très bien que mon orientation sexuelle n'est ni tolérée ni acceptée au Cameroun. Mais j'arrive au Cameroun, je commence à faire des trucs en désordre. Je suis un garçon réfléchi. Hein? Tu as compris? Ou c'est gazon qui là va un peu te reposer. Tu as dit un peu trop de bêtises là. Fous le camp de ma page. Tu as compris? Arrête ça. Aline Zomo, toi l'hétérosexuel à 100%. Où est le but que tu as marqué dans tes relations sexuelles? Tu as eu un enfant. Hein? Ici en Europe, même à 53 ans, les femmes accouchent. Ma voisine vient d'accoucher, elle a 53 ans. Ma voisine vient de mettre au monde une belle petite fille, elle a 53 ans. Tu attends quoi pour accoucher? Hein? Je vais arriver au Cameroun. Donc, il va arriver au Cameroun comme ça. Et à l'aéroport, on va venir m'arrêter pour. Comme ça, là. Pour rien, au Cameroun. Hein? Qui vous a même dit que j'étais gay? Je vais vous poser la question là aujourd'hui. Qui vous a dit que je suis gay? Hein? Vous ne connaissez pas ma vie. Qui vous a dit que je suis gay? Qui vous a dit que je suis gay? Mêlez-vous de vos oignons, je suis bisexuel. Vous avez compris? Vous avez compris? Mêlez-vous de vos oignons, je suis bisexuel. Est-ce que vous avez compris ça? Et je l'assume. Mais je sais très bien que quand je suis au Cameroun, l'autre côté là, je ne dois pas toucher. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc arrêtez l'amalgame.
Mon fils qui a 7 ans là, sa mère a bu dans le ventre ou bien on lui a mis la seringue. Hein? Donc Jimmy, sa mère l'a bu dans la bouche ou bien on l'a mis dans la seringue. Est-ce que vous avez compris? C'est vous qui me traitez de pédé, de gay. Je ne suis pas pédé, je ne suis pas gay. Je suis bisexuel. Et c'est bon jusqu'à le feu sort. Allez brûler le lac, vous me ramenez la cendre. Allez brûler le lac, vous me ramenez la cendre. Mais comme c'est impossible, vous la fermez. Une fois pour toutes. Un jeune garçon de 32 ans comme moi, je suis comblé. J'ai laissé mes parents au Cameroun, je suis arrivé en Belgique. Dieu a mis un homme sur mon chemin qui est mon père. Je ne peux pas pleurer, je ne peux pas avoir besoin de quelque chose. Il est toujours là. Hein? Vous me voulez quoi? Vous et moi, on n'est pas pareil. Chacun a son destin et ses chances. Je suis arrivé en Europe, je suis venu m'installer en Europe. L'Europe m'a souri. Je ne dois pas vivre parce que vous allez venir m'importuner. N'importe quoi. Mon père n'a pas eu d'enfant. Dieu lui a envoyé un. Me voici. Je parle ici, je suis assis sur son bureau. Et tu bois quoi, l'eau? Non, ça quand même. Ton père est vide. Son verre est blanc. Non, son père est vide, je sais. Son verre est blanc. Enregistrez ça à partir d'aujourd'hui. Je ne suis pas homosexuel ni gay. Je suis bisexuel. C'est-à-dire, c'est quand ça m'arrange. Je vais à gauche ou à droite quand ça m'arrange. Et je suis fier et heureux. Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Des imbéciles comme ça. Vous êtes en Europe, vous n'arrivez pas à vous éduquer. Vous n'arrivez pas à vous intégrer. Je peux te servir, mon amour. Oui, mais je ne bois plus ça. Tu bois quoi? Dis-moi. Papa, tu n'as pas la bière là-bas? Tu es chez toi, donne ce Non, que tu il n'y a veux. plus. Il n'y a plus, tu as tout bu. Il veut la bière. Ça, c'est pas possible. Tu as tout bu. Vous êtes jaloux de moi parce que je suis un jeune garçon battant. On voudrait bien manger avec toi. Il veut de la bière maintenant. On voudrait bien manger avec toi. Le jour de l'achat de ma maison, On voudrait bien manger avec toi. vous voyez? Vous entendez la voix du blanc là? On voudrait bien manger avec toi. Qui vous a déjà dit ça un jour? Vous avez une famille? Vous avez les gens dans vos vies? Je perds le temps là avec vous, on crie dedans qu'on voudrait bien manger avec moi. Alors, viens, viens. Si tu perds ton temps, viens, viens. Donne-nous à boire. On a soif. Un bas la bière. Et précisément ça que tu n'as rien plus jeté dans la bouteille. Je me justifie même devant les qui? C'est vous qui payez mes factures. Hein? Quand la fin du mois arrive pour ma mère, c'est ouh, ça c'est quelle bière ça? Moi-même, je ne connais pas. Elle est bien C'est fraîche. ton père qui a donné en tout cas. Elle est ses bien frères. fraîche. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment tu appelles tes amis? Tes love? Mes amours impériaux. Bonsoir les amours impériaux. Nous on mange le barbecue chez le papa de ma copine. Voilà. C'est Pascaline Cœur de Berre. Donc Aline, tout a dépassé. Même la vie facile que tu dis que les gens font la vie facile là. Zomobem. Même la prostitution t'a dépassé. C'est pour ça que tu es aigri jusqu'à ce point. C'est-à-dire tu es tellement aigri parce que tout a dépassé. La vie facile, comme vous le dites là-bas dehors, que la prostitution est la vie facile. La vie facile t'a dépassé. L'intellectuel même que tu es, on ne voit pas le contrat de travail que tu as. Hein? Les maisons que les gens achètent en Europe, on ne voit pas où tu as acheté ta part. Le jour que j'ai acheté ma maison, le notaire était content comme ça. Il a applaudi. Parce qu'à 32 ans, acheter une maison seule, c'est-à-dire sur ton titre de propriété, le seul nom, à la valeur que j'ai acheté, il faut que ce soit en couple avec 2 salaires. Le notaire a ouvert une bouteille de champagne en disant que depuis 35 ans qu'il est notaire, aucun jeune de 32 ans encore d'origine africaine n'a acheté une maison de cette somme-là chez lui seul. Aucun. C'est à féliciter. Tu viens t'asseoir, tu parles de moi. Hey. Alain de Genevois là.
Comme tu as un faux profil, va te reposer. Je ne peux pas t'insulter. Je dis qu'aujourd'hui, c'est un jour de Dieu. Je ne peux pas insulter les gens. Une bande de jaloux. Même le piment que les filles vendent dehors, sur mon bébé, le piment t'a dépassé à vendre. Répondre au téléphone. Attends. Allô, oui, bonjour. Oui. Tu vois, même le piment que les filles vendent, ça t'a dépassé. Tu es allé t'asseoir chez un vieux blanc à Belfort, tu veux parler aux gens? Moi, c'est moi qui dis que c'est bon, que c'est terminé. Quand je dis stop, c'est stop. Tu es là à 53 ans. Tu n'as pas d'enfant. Tu as fait le bilan de ta vie, mon bébé. Quand moi, je fais le bilan de ma vie, je vois comment j'ai évolué. Quand je fais le bilan de ma vie, Zomobem dit que c'est Dieu qui m'a cassé la jambe. Fais un peu le bilan de ta vie, Zomobem. Tu viens nous dire sur Facebook. Minalmi. Le piment que les filles vendent ici dehors construire les immeubles au Cameroun, ça t'a dépassé. Tu as pris l'argent de Francis, tu allais mettre la peinture sur la maison de tes parents. Et tu viens insulter ma mère. Franchement. Dès que je finis mon direct là, je vais mettre la photo de ton mari et celle du King Royal. Que les gens viennent un peu juger. Comme tu dis que toi et moi, on est deux femmes. On va donc mettre les photos de nos maris sur Facebook. Le King Royal a 1,90 m. Ne me fais pas détailler le reste parce que ça reste privé. C'était pour moi. 1,90 m. Le français qui sort de sa bouche. Moi, j'ai appris à parler français que chez le King. Hein. Parce que quand je travaillais pour lui, quand je prenais le téléphone, dès que je fais la faute, quand je raccroche, il vient écrire sur le papier que la prochaine fois, tu dois dire comme ça. Le King, c'est l'homme qui m'a mis sur le droit chemin. Oui, oui, oui. Je ne tire pas les valises en bain, Aline Zomobem. Je ne tire pas les valises. Je travaille. Je travaille. Tu es qui? Dès que tu te mets sur Facebook, je suis Aline Marie Tessie Zomobem. Je suis romancière. Merci pour ceux qui me font l'amitié de me suivre, machin. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. Qui t'a qualifié d'humoriste? Tu as fait des études pour être humoriste de talent? Est-ce que tu as fait des études pour être humoriste de talent? Le livre même que tu as écrit. Papa? Papa? Luc? Luc est là. Hein? Jean-Claude? Jean-Claude? Vous ne répondez pas. Jean-Claude? Jean-Claude? Toi qui as souvent beaucoup lu les livres, est-ce que tu as déjà lu le livre d'une romancière qu'on appelle Aline Zomobem? Tu la connais? Ah, tu vois, j'ai mon oncle ici, c'est-à-dire le petit frère de mon père. Je viens de lui demander si c'est un... Il adore la lecture. Je viens de lui demander s'il a déjà lu le livre d'une romancière qu'on appelle Aline Zomobem. Il dit qu'il n'a jamais entendu parler. Qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît, Aline Christine Zomobem? Je viens de demander à mon oncle qui adore la lecture s'il a déjà lu ton livre. Il a lu le livre de Nathalie Kowa, mais il n'a pas lu pour toi.
Parce qu'il ne te connaît pas. Tu veux parler de DiCaprio? Le seul gars camerounais que quand il entre dans une soirée, tout le monde applaudit, tout le monde est content. Je vais encore vous dire une chose, mes amours. Vous savez pourquoi je suis un jeune garçon? Thomas Bangala. Thomas Bangala va un peu te reposer. Quitte un peu ma page. Vous savez pourquoi je suis un jeune garçon très aimé et très accepté partout? Parce que je fais la part des choses. Je sais faire la part des choses. Vous avez compris? Je porte encore l'alliance du King parce qu'il l'aime toujours. Comme ça, vous savez. Mon bébé, est-ce qu'elle est humoriste de talent? Il a lu pour NK. Il a lu pour NK. La casquette, c'est mon père qui me l'a offert. Comment? Une insecte va venir indisposer Facebook à tout moment. Elle parle de sauvagerie. Elle se balade nue sur Facebook. Aline Zomobem, tu as déjà vu ma nudité sur Facebook? Tu as déjà vu une vidéo de moi sur Facebook? Zomobem. Tu as déjà vu une vidéo de moi? Tu as déjà vu une vidéo où on est en train de me déshabiller sur Facebook? Quand toi-même, une femme de 50 ans, tu es en train de vouloir faire le rapport sexuel avec un vieux blanc, tu prends la tablette, tu mets la caméra, tu poses pour filmer, en sachant que ton vieux blanc là, ce n'est que 2 minutes qu'il va faire. Ah ah! Rémé, quand tu faisais ça, tu pensais quoi? Quand tu faisais ça, tu pensais quoi? Non, mais dis-nous un peu, Aline Zomobem, tes vidéos pornographiques là, quand tu faisais ça, tu t'attendais à quoi? Après, tu es venu pleurer que c'est sur Facebook. J'ai dit, quand vous acceptez même qu'on vous filme pendant le rapport sexuel, préparez-vous déjà aussi à ce que ça arrive sur les réseaux sociaux. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de ne même pas accepter déjà qu'on vous filme. Quand vous acceptez déjà d'être filmé pendant le rapport sexuel, soyez-en sûr que ça va se retrouver sur Facebook. Donc, vaut mieux même pas le faire. Vaut mieux ne même pas le faire. Le sexe est tellement sacré. L'amour, la pratique de l'amour est tellement sacrée que je ne vois pas l'importance d'arrêter le rapport sexuel pour prendre le téléphone et filmer. Vous filmez quoi? Vous filmez quoi? Damaline Zomo avait donc filmé. Elle a filmé tous ses ébats sexuels. Elle a filmé tous ses ébats sexuels. Ça s'est retrouvé sur Facebook. Et tu as le courage de m'insulter. Est-ce que vous avez déjà vu? Il y a les vidéos des PD qui sortent sur Facebook, là, les vidéos des PD qui tournent les films. Est-ce que vous avez déjà vu la vidéo de ma nudité dehors? En dehors de quand je vais à Abidjan, parce que quand je vais à Abidjan, j'expose mon corps. Je mets mon maillot de bain en couleur arc-en-ciel. J'expose mon corps. Mais une vidéo où je suis en train de pratiquer l'acte sexuel, vous ne verrez jamais. Vous ne verrez jamais. Ça fait de moi une personne digne. Je suis digne. Je suis un garçon digne. Je fête mes 32 ans au mois d'août là. Et je remercie le Seigneur qui m'a toujours épargné et protégé. Parce que si je dis que je me protège moi-même, c'est que je vous mens. Mais le Seigneur m'épargne contre tout mal et il me protège. Il y en a qui viennent souvent me demander que mais tu es bisexuel ou alors tu es homosexuel et tu pries Dieu tous les dimanches, tu chantes les musiques religieuses. Mais c'est parce que Dieu me protège. Le Seigneur me bénit. Le Seigneur me bénit, il me protège, il me donne tout ce que je lui demande.
Regardez, je me sentais seul sans famille en Belgique. Le Seigneur m'a envoyé un papa. Un homme qui ne m'a jamais dragué. Qui ne m'a jamais rien demandé autre que une relation de père et de fils. Vous avez vu quand j'ai cassé mon pied? La première des personnes qui est arrivée à la maison quand je suis sorti de l'hôpital, c'était qui? C'était mon père. Dès que j'ai cassé mon pied, il a dit, allô, c'est une blague? Ou je dis, bah non, c'est pas une blague. Je suis tombé aux escaliers à la maison, j'étais sourd et j'ai cassé mon pied à la cheville. Ah ben j'arrive. 20 minutes après que je sois rentré de l'hôpital, mon père était là. Et vous savez qu'un Européen, quand il vous aime vraiment. Et vous pensez que je vais blaguer avec une relation pareille comme celle-là? Mon père est indépendant, il a 2 sociétés. Il a les moyens. Il a tout ce qui... Il est heureux. Il y a de quoi Aline Zomo me jalouse. Il y a de quoi Aline Zomo me jalouse. Elle est là, chez un vieux blanc, elle est tout obligée de faire le direct dans la cuisine. Parce que le blanc lui a dit que je ne veux pas qu'on voie toute ma maison, j'ai besoin de mon intimité. Elle fait les directs dans la cuisine. J'ai une belle petite vie. Et à côté de ma petite vie, ceux qui sont autour de moi, si je peux leur donner un coup de main, je n'hésite pas. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Mais le peu que le Seigneur me donne, je le partage avec les miens. Vous avez compris? Donc, dites à Aline Zomo qui dit que ma mère habite dans les Caraboutes que c'est vrai, ma mère habite dans les Caraboutes. Elle a dit qu'elle est là jusqu'au jour qu'elle aura les papiers, que ça lui appartient pour que je vienne lui construire une maison en dur. Mais tant que les papiers de ce terrain-là, tant qu'elle ne voit pas marqué dessus que cette parcelle de terrain appartient à Madame Veuve Etundi Mbédé, elle reste là comme ça. Mais dans ces Caraboutes-là, ma mère n'a pas faim. Est-ce que vous savez que même à la location, ma mère refuse de partir? Là où je suis là, j'ai quand même un salaire où je peux louer un appartement de 2 chambres, même à 80 € ou 100 €, 150 € à ma mère. Mais elle a dit qu'elle reste là. Elle reste là parce que si elle quitte de là, elle va perdre l'héritage de son mari. Parce qu'on va dire, ah, elle a quitté, elle a négligé pour aller vivre ailleurs. Elle a dit, elle reste là. Jusqu'à ce que les papiers sortent de chez le notaire, que la parcelle de terrain et la maison où elle habite lui appartient. Mais quand vous entrez dans ces Caraboutes où ma mère habite, quand vous entrez dedans, vous sentez qu'il y a un benguiste en Europe. Ma mère regarde la télé en écran plat. Ma mère tire vous voyez comme mon salon à la maison où je tire comme ça pour étendre mes pieds. Ma mère a le même salon à la maison au Cameroun. Ma mère porte des sacs à main Hermès que je lui envoie. Elle porte des sacs à main Louis Vuitton. Elle porte des jolis cabas de doigts. Là, quand ma mère va à une levée de corps, tu sens une maman qui a des enfants. Ma mère n'est pas une souffrette. Aline Zomo, tu dis que la prochaine fois qu'il y aura le vent au Cameroun, ça va emporter la maison de ma mère. Mais tu rigoles. Mais tu es une menteuse. Ma mère n'a pas de problème. Vous pensez que si ma mère a un problème et moi j'ai le sourire, mais vous rigolez ou quoi? Vous pensez que si ma mère ne mange pas, moi je vais manger? Non. Je ne peux pas manger si ma mère ne mange pas. Tu es parent avec moi et te voilà dans la rue à Bruxelles. Est-ce que tu m'as contacté? Est-ce que tu m'as contacté? Tous les Camerounais qui m'ont contacté ici en Belgique, que ce soit parce qu'ils n'ont pas où habiter, que ce soit parce qu'ils n'ont pas de papier, chacun a eu une réponse chez moi. J'ai déjà aidé plus de 28 Camerounais à la régularisation des papiers ici. Ici, en Belgique. Je suis un jeune garçon qui malheureusement ne peut pas respecter les 10 commandements de la Bible, mais qui fait la volonté de Dieu. C'est là où je vous dépasse. Parce que
Respecter les 10 commandements de la Bible, ce n'est pas déjà d'abord facile. Ce n'est pas chose facile. Mais faire la volonté de Dieu autour de nous, c'est chose facile. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Trouver ton frère qui est dans la merde. Si tu peux le démerder, tu n'hésites pas. C'est faire la volonté de Dieu. Ton frère est à la rue. Si tu peux le loger ou le dépanner du logement, n'hésite pas. C'est faire la volonté de Dieu. Ton frère est sans papier. Si tu connais une blanche ou un blanc avec qui tu peux le mettre en contact pour qu'il fasse une cohabitation légale ou un mariage, n'hésite pas. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Hein? Vous savez tout ce que Dieu fait pour moi? Vous allez le découvrir le jour de mon anniversaire. La merveille que Dieu a encore fait pour moi. Je ne m'affole plus comme avant. Je ne m'excite plus de parler vite comme avant. Avant réalisation. Mon anniversaire approche. Vous allez voir le miracle que Dieu a encore fait pour moi. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Il va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il guérit sans puissance et ça ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. J'allais oublier l'autre petit sujet. Les qui ont cru en ce qu'Aline Sobo a dit, elle dit que j'avais appelé. Elle dit que j'avais fait comme ça. Allô? Tata Aline, j'adore ton mari. Hein, j'aimerais que tu m'invites à Belfort pour venir voir ton mari. J'adore ton mari. Dans sa vidéo, elle a dit ça. Elle ment à mon Dieu vision. Elle dit que je lui avais dit que j'adore son mari. Et que je veux venir à Belfort dire bonjour à son mari. Écoutez-moi. C'est-à-dire, une bouffonne comme celle-là que elle a tout raté dans sa vie. Tout. Elle a tout raté dans sa vie. À 53 ans, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de toit. Elle n'a pas où habiter. Elle a dit qu'elle était humoriste de talent, ça l'a dépassé. Elle a commencé à chanter au jour d'aujourd'hui. Elle clash les gens pour avoir la visibilité, pour être artiste. On t'a dit que c'est comme ça qu'on prend la notoriété d'être artiste. Hein? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Aline Zoum, pour le moment, dans ma famille proche, il n'y a personne qui a un problème de 100 000 francs. Est-ce que tu as compris? Je suis né dans une famille de 6 enfants. Nous sommes 3 garçons, 3 filles. Mes 2 petites sœurs qui sont derrière moi, elles ont jusqu'au Tampax que j'envoie tous les mois. Je dis jusqu'au Tampax. Donc, Tampax, c'est les serviettes hygiéniques. Mes 2 dernières petites sœurs que je paye les études, je paye leurs études depuis 8 ans. Elles ont jusqu'au Tampax. Donc, quand elle vous dit qu'elles ont jusqu'aux serviettes hygiéniques que j'envoie depuis la Belgique, vous pouvez imaginer le confort qu'elles ont. Ça permet que si un homme vient draguer l'une parmi elles, elle cherche seulement un homme qui va venir combler son bonheur et non qui va venir le détruire. Nous sommes 6 enfants dans le ventre de ma mère. 3 filles, 3 garçons. Mon grand frère aîné est capitaine de gendarmerie. Mon deuxième grand frère travaille à l'ambassade des États-Unis à Bastos. Ma grande sœur est institutrice. Et mes 2 dernières petites sœurs vont à l'école et je paye. Je paye. Je paye pour celle qui est à l'université. Je paye pour celle qui doit faire le bac cette année. Ma mère n'a pas de problème de 100 000, 200 000 francs CFA. Du moins pas tant que je vis. Et tu viens t'asseoir, tu racontes sur Facebook que ma mère est misérable. Tu prends ça où? Vous faites ça comment?
Adama, on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça, Adama? Facebook vous sauve beaucoup, hein. Mais retiens bien ce que je t'ai dit, Aline Zomobem. Si je te croise à une soirée ou quand je viendrai à Belfort, quand on viendra à Belfort chez la doyenne et Lilian pour réclamer l'argent de Francis, si tu tentes de surgir, peut-être c'est toi qui vas casser mon deuxième pied. Parce que on peut m'insulter matin, midi et soir. On n'insulte pas la femme qui m'a mise au monde. J'ai un ami ici en Belgique. Un jour, on a eu les problèmes. C'est un gars qui a grandi dans les quartiers difficiles. Un jour, on a eu les problèmes. On était en train de s'engueuler, lui et moi. Il a sorti de sa bouche que le cul de ta mère. Mon ami en question a sorti de sa bouche en me regardant que le gros cul de ta mère. Quand il m'a dit ça, quand il disait ça, c'est comme si, j'entendais comme si on était en train de doser le marteau dans ma tête. Je lui ai dit, répète, il a répété. Quand il a fini de répéter, j'étais déjà sur lui. Comme un lion. 10 jours après, quand il s'est rétabli, il est venu me demander pardon. Que j'aurais pu t'insulter. J'aurais pu insulter tout le monde dans ta famille. Mais pas dire ce que j'ai dit à ta maman. J'ai compris que j'étais blessé. Je te demande pardon. Et je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une chose. Faites très très attention. Faites très 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 attention. Faites très très attention. Chacun sait pourquoi il est sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook parce que quand je suis sur Facebook, par exemple, regardez le petit programme que j'ai tous les dimanches avec vous à partir de 13 h, où on écoute ensemble la musique religieuse. Écouter la musique, chanter, c'est prier 2 fois, chanter des louanges, c'est prier 2 fois. Et quand on dit prier, c'est qu'on demande le pardon de ses péchés et on demande au Seigneur de nous protéger, de nous... Voilà. Mais Aline Zomo est sur Facebook, elle insulte les mamans des gens et vous dites qu'on ne doit pas l'insulter. Elle est qui? Elle est qui? Vous devez surnommer Aline Zomo comme Maharaterat. Désormais appelez-la Maharaterat. Le nom de Zomombem, c'est humoriste Raterat. Elle a raté sa vie. Moi, je suis en bon chemin. La seule chose qui peut me retenir, c'est la santé et la mort. Tu as entendu Zomobem? Je suis sur le bon chemin. La seule chose qui me retiendra, c'est la maladie, la santé ou la mort. La maladie ou la mort qui peut me retenir. Oui. Oui, oui, oui. Elle insulte ma maman. Elle a insulté ma maman hier dans une vidéo. On m'a envoyé ce matin. Parce que moi, je l'ai bloquée partout. Elle a insulté ma maman ce matin. Désormais, appelez-la Gazon Raterate, Maharaterat. Une femme de 50 ans qui fait l'amour avec son blanc. Elle prend la caméra, elle filme jusqu'à... Elle filme... Alors là, là. Franchement. Le 25 août, c'est la rentrée scolaire. Quand vous me regardez, on va m'insulter. 1,85 m. Ici devant, Borno. Là-bas derrière, Beautiful. Et au niveau d'ici, maman. Quoi? Il n'y a rien à dire sur moi. Arrêtez ça. Il n'y a rien à dire. Je suis propre comme l'eau de roche. Les Italiens disent proprio. Proprio mi piace. Donc maintenant, je suis quand même venu chez mon père pour venir dîner. Et j'ai profité pour faire ce direct. Parce que je voulais recadrer dans ma ligne Zoom même. J'espère que mon message est passé.
Et comme j'ai redit, je redis ça à la communauté LGBT du Cameroun. S'il vous plaît, tant qu'il n'y a pas de dépénalisation au Cameroun, restez distraits. Vivez vos vies distraitement. Un beau jour, la lumière viendra de là-haut. Mais tant que ce n'est pas encore le cas, je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué de pleurer. Protégez-vous. Portez des préservatifs lors de vos rapports sexuels. Et protégez-vous quand vous sortez. N'extrapolez plus. Parce que je suis fatigué qu'on m'appelle. Est-ce que tu sais que tel avec qui tu tenais au Cameroun en prison? Est-ce que tu sais que tel avec qui tu tenais au Cameroun en sida? Et il est malade, il va bientôt mourir. Et je suis fatigué de pleurer. Moi, si je viens au Cameroun, je serai d'une... Quand je dis distrait, je serai distrait et je ne ferai pas tout ce qui pourrait me causer d'ennui au Cameroun. Je ne vais pas m'exposer. Mais ici en Europe, je m'éclate, je m'expose, je fais ce que je veux comme je veux. Je rencontre même un homophobe à la rue qui m'insulte, je le tape. Mais au Cameroun, quand je suis là-bas, quand je suis au Cameroun ou quand je viendrai au Cameroun, je ne ferai rien. Je ne ferai rien qui pourra m'entraîner en prison. Je ne ferai rien qui pourra m'entraîner en prison. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bien de choses à vous. Que le Seigneur protège la communauté LGBT. Et je prie Dieu d'aller visiter Aline Zomobem. Parce que je pense qu'Aline Zomobem a besoin de Dieu dans sa vie. Aline Zomobem, c'est une femme de 53 ans qui a tout raté. C'est une femme de 53 ans qui a tout raté dans sa vie. J'aimerais que Dieu aille la revisiter. Pour qu'elle arrête d'insulter les gens à tort et à travers. Et qu'elle arrête de faire le tribalisme sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis obligé de couper parce que si je ne coupe pas, mon père est quelqu'un de très rancunier. Il va me dire demain après-demain, je ne t'invite plus chez moi parce que quand tu viens chez moi, tu te concentres sur Facebook au lieu de manger. Donc je vais arrêter tout et aller rejoindre ma petite famille pour manger. Bon, ils ont déjà mangé, mais je m'avais les rejoindre. Donc, on se voit dimanche pour notre direct d'adoration dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. DiCaprio, je vous aime beaucoup. Si ça ne dépendait que de moi, il n'y aurait pas de calomnie, de guerre dans le monde. Si ça ne dépendait que de moi, Dieu nous donnait tous la richesse au même pied d'égalité pour qu'on soit heureux, épanoui et qu'on n'ait pas de calomnie. Si ça ne dépendait que de moi, le monde serait en paix. Parce que moi, j'aime être entouré des gens et qu'on est tous égaux et qu'on profite de la vie. Moi, je suis un profiteur, je suis quelqu'un qui profite de la vie. J'aime beaucoup profiter de la vie, positivement. Et pour ceux qui font l'amour et qui se filment en faisant l'amour, ne le faites plus. Parce que tôt ou tard, ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Ne le faites plus. Si vous ne voulez pas être publié, ne faites pas, n'acceptez pas qu'on vous filme pendant le rapport sexuel. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à encaisser, je ne le ferai jamais. Sur ce, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et toi-même, tu dis que au deuil, tu sais qu'il y aura plus de 40 personnes.